Ok, bonjour et bienvenue sur la chaîne Savate. Donc petite vidéo relativement courte aujourd'hui, on va voir un nouveau coup de pied, le revers frontal. Donc revers frontal, c'est un coup de pied qui va se faire les hanches de face, vous entendez frontal, à partir du moment où vous entendez frontal, c'est que les hanches restent de face. Et c'est un coup de pied qu'on va pouvoir faire évidemment comme tous les coups de pied, aussi bien de la jambe avant que de la jambe arrière. Il a la particularité d'être fait jambes tendues, contrairement à tout ce qui est fouetté, tout ce qui est chassé, tous ces coups de pied là où on demande d'armer les coups. Le revers frontal, on va pouvoir le faire jambes tendues, d'accord? Donc il va se faire avec le bord externe du pied. Donc on va pouvoir toucher aussi bien jambe avant, jambe arrière, avec le bord externe du pied. Donc en pratique, comment ça se passe? Vous êtes en position de garde, je le montre de face pour commencer. Vous êtes en position de garde, il va s'agir d'aller tracer un cercle avec votre jambe, d'accord, jambe tendue, pour venir toucher une cible, par exemple le côté de la figure du partenaire ou de l'adversaire suivant les situations, d'accord. Donc si vous êtes en déplacement, en garde, simplement vous allez passer votre jambe de l'intérieur vers l'extérieur pour venir toucher avec le bord externe sur le côté de la figure, d'accord. Ça c'est une possibilité, ok, aussi bien de la jambe avant que de la jambe arrière. Donc attention à ne pas confondre le revers qui est là, qui est autorisé en compétition, avec l'avers. L'avers, donc, ce serait l'inverse. L'avers, vous feriez un cercle qui partirait de l'extérieur vers l'intérieur. Et on toucherait avec le bord interne du pied. Celui-ci est interdit en boxe française, en tout cas en compétition. Okay. Donc nous, on part toujours du principe qu'on travaille sur les règles de la compétition. Donc on va utiliser uniquement le revers. Donc je remonte. Revers, jambes tendues, je décris un cercle de l'intérieur vers l'extérieur pour venir toucher la figure du partenaire, aussi bien jambe avant que jambe arrière. Évidemment, comme d'habitude, ma jambe avant, je la repose devant, ma jambe arrière, je la repose derrière. Ça, c'est une première possibilité. Deuxième possibilité, on peut très bien utiliser ce revers pour venir, par exemple, enlever la garde de l'adversaire ou du partenaire pour créer une ouverture, pour par exemple venir piquer avec un direct. Admettons, j'ai mon partenaire ici qui est en garde, donc au lieu d'aller viser la figure, je vais viser sa garde pour faire descendre son gant, pour venir tout de suite piquer avec un direct du bras arrière, par exemple, si je le faisais jambe avant. Et si je le faisais jambe arrière, je viendrais piquer peut-être avec un direct du bras avant. C'est un coup de pied qui est très utilisé, notamment en assaut. En combat, il n'est pas forcément, on ne le voit pas beaucoup. En assaut, par contre, c'est un coup de pied très très utile. Il peut permettre de surprendre, il peut permettre de faire des ouvertures dans la garde. Donc c'est un coup de pied qui est vraiment intéressant. C'est un coup de pied que j'aime beaucoup utiliser, moi. Pas tout seul, évidemment, toujours dans un contexte d'enchaînement. Okay, on verra des enchaînements avec ce coup de pied, pas de problème à ce niveau-là. Voilà, donc c'était une vidéo assez rapide. S'il y a des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas, posez-les dans les commentaires. Il commence à y en avoir de plus en plus, donc écoutez, je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.